kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça Une use. petite parenthèse qui va nous faire le plus grand bien, Stéphane Blakowski, un Anglais de 49 ans qui avait pris le départ du marathon de Londres le 17 avril dernier. Vient donc de franchir la ligne d'arrivée ce week-end, c'est-à-dire 26 jours. 26 jours pour parcourir les 42 kilomètres. Il s'est perdu en route, votre champion? Ah non, pas du tout, Guillaume. Au contraire, il s'appelle Lloyd Scott et il peut être fier de sa performance puisque avec ce temps canon de 26 jours chrono, eh bien, il a battu un nouveau record du monde. Alors, évidemment, il y a des puristes de la discipline qui vont nous dire « Oui, le record du monde du marathon, c'est un Éthiopien qui s'appelle Haile Gebrselassie qui le détient en 2 heures, 3 minutes, 50 secondes. » Je dis oui, mais ça, c'est le record du marathon en courant. Parce que Lloyd Scott, lui, il a fait le marathon en rampant. Alors, c'est quand même autre chose. Original. Ouais, le marathon en courant, franchement, ça, c'est vraiment pour le tout venant. Les vrais champions, eux, le font en rampant. Alors, c'est évidemment beaucoup plus dur puisque Lloyd a donc rampé pendant 26 jours comme une limace sur les trottoirs de Londres, en slalomant entre les papiers gras, les tessons de bouteilles. Est-ce que je parle des crottes de chien? Je lui dis non, je laisse tomber ça. Alors, malgré tout, pour éviter que pendant 26 jours, les gens le confondent avec, je ne sais pas moi, un clochard qui aurait été complètement ivre, il avait un petit drapeau et un déguisement d'escargot pour montrer que malgré tout, il était là de son plein gré. Mais c'est pas son premier record du monde du marathon, hein, Lloyd, puisque en 2002, il avait déjà participé au marathon de Londres. Il avait terminé à une assez belle 32 875e place, puisqu'il est arrivé 6 jours après tous les candidats, parce que cette fois, il avait couru équipé d'un scaphandrier à l'ancienne, vous voyez, avec le casque en cuivre et les semelles de plomb de 12 kg à chaque pied. Donc finalement, 136 jours, c'était pas mal. C'était à nouveau un record du monde. Alors, il y a un côté un petit peu grotesque là-dedans. Ça ressemble plus à Interville qu'à du sport. Mais d'une part, il a quand même été à chaque fois au bout de l'épreuve. Donc il a à chaque fois fait les 42 km. Et puis surtout, en même temps avec son petit déguisement d'escargot, il a fait la quête. Il a un petit peu ameuté autour de lui. Il a récolté plutôt près de 100 000 € de promesses de dons pour les enfants handicapés. Donc voilà qui éclaire un peu différemment cet exploit, d'autant que le gagnant, Emmanuel Moutaï, qui a couru le marathon de Londres en 2h04, lui, il a gagné 150 000 €, mais il les a gardés pour lui. Alors que Lloyd Scott, il les a partagés avec des enfants handicapés. Ah, si tout le monde pouvait être comme Lloyd Scott. Vivement l'an prochain, ça fera l'objet d'un nouveau sourire de Stéphane Blakowski avec son prochain défi. On ne sait pas en quoi il fera le marathon. C'est aussi pour être dans le livre des records, j'imagine. Hein. C'est souvent ce qui motive les auteurs de ce genre de défi. Là pour les enfants, mais il doit y être. Il est inscrit. Voilà. Merci Stéphane.